Belle-sœur. Veuillez accepter mes condoléances. Belle-sœur, acceptez mes condoléances. Condoléances. Conneries. Laissez-les faire leurs condoléances. Dans 2 jours, on va nettoyer le gang long. Vous avez confiance? Oui, oui, oui. Belle-sœur. C'est un cadeau des membres du gang Lomé. Une boîte. Ils disent que c'est pour honorer la mémoire de notre frère. Ne l'ouvre pas. Où suis-je? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à bouger? Non. Après l'explosion. Je devrais être mort. Concentre-toi. Tu ressembles à mon défunt, malheureux mari. Patron fou. On a fait une enquête. Ceux qui ont agi dans l'ombre sont 2 membres de l'équipe. Ils ont vu que vous veniez de gagner le prix du meilleur acteur. Et ils ont perdu la tête, voulant filmer votre vidéo pour la vendre. Qui est-elle? Jeanne Quingru, actrice de second plan. Elle a grandi dans un orphelinat. À 10 ans, Elle a été adoptée par la famille Zhao. mais elle n'est pas de mèche avec les kidnappeurs. Elle a été enlevée sur le chemin du Par retour. hasard. Ramenez-la chez Léla. Et donnez-lui de l'argent. Rappelez-vous, ne révélez pas mon identité. Oui. Maman. Qu'est-ce qui lui arrive? Qui sait ce qui lui a pris? Un groupe de gens vient d'arriver. Ils l'ont amené ici et ils ont apporté 2 grosses caisses. De l'argent. Rien que de l'argent. On a fait fortune. On est riche maintenant. Où suis-je? Je rêve ou quoi? Je ne m'attendais pas que cette petite morveuse devienne actrice et gagne autant d'argent. Elle a ramené 200 000. Actrice. Alors je suis mort. Et je me suis réincarné dans quelqu'un d'autre. T'as pas Dieu ou quoi? Tu sais même pas passer la serpillière. Tu travailles mal. Tu mangeras pas aujourd'hui. On t'a sorti de l'orphelinat pour t'amener chez nous les Zhao pour être une petite épouse. C'est une chance pour toi. Pas n'importe qui peut s'élever chez les Zhao. Comment t'as fait ce repas? C'est immangeable. Tu veux me tuer avec le sel. L'argent que t'as gagné ce mois-ci. C'est tout. Les cachets des figurants, c'est tout ce que j'ai. Je gagne pas d'argent. Tu pourrais pas te prostituer. Bonne à rien. Inutile. Frérot Kai. Laisse-moi un peu d'argent de poche. Pour la bouffe et les habits à la maison, c'est moi qui paie tout. Non. Maman. Elle est une actrice de 3e zone. Comment elle pourrait gagner autant? Cet argent est louche. Je savais que cet argent venait de quelque chose de pas net. Jean Quingru, espèce de salope. Tu oses aller derrière le dos de mon frère. Faire la pute. Quoi? Cette salope. Elle ose trahir mon fils.
Jean Quingru, que as-tu fait hier soir? Es-tu monté sur le lit d'un homme? Jean Quingru, tu es sourde. Je te parle. Jean Quingru. Ces deux-là. Je les ai vus dans les souvenirs de ce petit acteur. Vraiment des salauds. Qu'est-ce que tu dis? Espèce de salope. Tu es sorti faire la pute. Tu oses me pousser. Faire des choses aussi honteuses et revenir. Tu oses encore me toucher. Qu'est-ce que j'ai fait? Des choses honteuses. Tu oses encore nier. Alors c'est quoi ça? Des marques de chien. Tu oses encore me mentir. Tu me prends pour un idiot. Et tu ne le es pas. Toi, tu oses me frapper. C'est pas vraiment frapper si je Jean Quingru frappe. Personne ne sort de cette pièce. Tu oses malmener ma fille, qui tu crois être? Je vais te tuer, cette salope. Aïe aïe aïe. Tu es vraiment folle. Sortir avec des hommes et coucher avec eux, c'est une chose. Mais revenir et frapper ma mère et moi, quand mon frère reviendra, je le ferai te tuer. Le repas est prêt. Je meurs de faim. Frère. Mon frère est de retour. Je vais te régler ton compte. Frère, tu es enfin de retour. Tu dois nous soutenir, moi et maman. Sois juste. Cette salope, elle nous a frappés. Quoi? Jean Quingru, dégage de là. Frère. Tu dois lui donner une bonne leçon. Cette salope, elle traîne dehors, avec d'autres hommes. Regarde, les 200 000 sur la table en sont la preuve. Quoi? 200 000. Je t'ai dit de dégager. Tu n'entends pas. Désolé. Je ne comprends pas les aboiements de chien. Tu m'as traité de chien. On dirait que ça fait longtemps que tu n'as pas été corrigé. Tu cherches des ennuis. Tu refuses le vin d'honneur et préfères le vin de la punition. Je ne bois ni vin d'honneur, ni vin de punition. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Elle est si bizarre. Jean Quingru, tu as même frappé Chauquet. Tu as oublié. Qui t'a sorti de l'orphelinat. Et t'a élevé. Sans nous, tu serais déjà morte quelque part. Vieux renard, sans vous, je vivrais bien à l'orphelinat. Je vivrais bien à l'orphelinat. Ne pense pas que je ne sais pas que tu m'as enlevé de l'orphelinat pour que je devienne la future épouse de ton précieux fils et la servante gratuite pour toute votre famille. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Je ne vais pas seulement à ta mère. Parler comme ça. Je suis à votre famille. Je dois parler comme ça. Avez-vous un avis? Il y a des opinions pour retenir la vieille mère. Vous êtes à l'extérieur. L'AODSU est cocu. Osez être si arrogant quand vous rentrez chez vous. Croyez-le ou non, l'AOTSE vous a chassé. Est-ce vrai? D'accord. Frère, c'est 200 000. Je ne peux pas la laisser partir. Très bien, Quingru. Je sais. Tu as vendu ton corps pour gagner de l'argent pour notre famille. Je peux. Pardonne-toi. Mais vous devez être obéissant. Tôt ou tard, c'est à moi. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est banquet interne de l'acteur fou. Lettre d'invitation. Ne vous en faites pas, Quingru. Je sais que tu as toujours été. Traitez-lui comme une idole. Vous voyez, je vais vous donner lettre d'invitation. Frère, comment lui donnez-vous pas? Je veux aussi. Ne faites pas de problème. Toi, je te le donnerai. Un patron l'a vu. Si on pouvait la mettre au lit, je peux obtenir ce nombre. Quingru, je t'y emmènerai demain voir ton idole. D'accord. Le bon spectacle ne fait que commencer. Frère. Regarde-la, habillée comme ça. Et toujours collée à son téléphone. C'est vraiment honteux. Aujourd'hui, c'est la haute société. On ne peut pas la laisser nous faire honte. Une minute pour maîtriser Internet. Les affaires les plus lucratives sont écrites dans le code pénal. Suivez Oncle Chen pour lire le code pénal. De l'initiation à l'incarcération. Il semble qu'à cette époque, on ne peut pas tuer à volonté. Ce truc, c'est vraiment magique. J'adore cette série. Mademoiselle, vous êtes vraiment d'une beauté exceptionnelle. Vous éclipsez toutes les autres. J'ai entendu dire que vous et l'acteur Chuan êtes tombés amoureux sur le tournage. Vraiment un couple parfait. Fait l'un pour l'autre. Ne dites pas n'importe quoi. Signan et moi ne sommes pas encore ensemble. Je comprends. On ne peut pas le rendre public. Ah. Qui êtes-vous pour être si maladroit? Oh là là, désolé.
C'est encore toi qui gêne ici. Tu ne regardes pas où tu marches. Si je regarde, sinon comment ça se fait que ça tombe juste sur ta tête? Toi. Tu es un fan qui s'est infiltré. Quel fan? Un fan de canard braisé. Tu fais l'idiot ici. À quoi tu penses? Habillé si mal. Tu oses quand même entrer. Tu baisses vraiment le niveau. C'est sûrement un fan obsessionnel. Pour voir son idole, il ferait n'importe quoi. Où est la sécurité? Dépêchez-vous de le sortir. Mademoiselle, c'est un club privé. Les fans ne peuvent pas entrer. Sécurité. Je demande aux gens de sortir. Regarde vite. Fusignan est là. Marie. Qu'est-ce que tu appelles Signan? Fusignan. Oui, le nom est le même. Mon mari s'appelle Fusignan. Marie. Tu n'es pas mort. Toujours avec moi. Envoyez cet endroit cassé. Qu'est-ce que tu dis? Jean Quingru. Je vois que vous êtes un chasseur d'étoiles. Poursuivez votre cerveau stupide. Maintenant les fans sont fous. Non seulement à la maison, toujours devant tant de gens. Appeler son mari, c'est la légende. Poudre de femme, mais le public, c'est dommage. L'idiot des fleurs. Ce fan. Une dernière fois, je vous préviens. Je vous prie de sortir. Mademoiselle est. Pourquoi es-tu si gentille avec elle? Sécurité. Je l'ai chassée. Pourquoi me laisser sortir? Voici Fusignan. Fête privée. Des gens comme vous, je ne peux pas entrer. Laissez partir. Vous savez qui est Mademoiselle? Elle est la petite amie de l'acteur fou. Vous êtes devant le palais. C'est honteux. Ne vous précipitez pas. Vous êtes sa trompette? Un vrai bave. C'est bruyant. Vous. Tu oses m'insulter. Cette fan. Je te comprends. Le sentiment de rencontrer son idole. Mais Fusignan déteste ce genre de fan irrationnel. Tu ferais mieux de partir. Idole. De qui tu parles? Je le considère comme mon idole. Se lâche. Je suis son idole. C'est plus probable. Emmenez-la vite. Attends un peu. Maintenant. Tu as peur, hein? Oser harceler fou l'empereur du cinéma. Je crois que tu es vraiment fou. Moi. Le harceler. Signan dit quelque chose. Ils disent que je te harcèle. C'est vraiment risible. C'est toi qui me suivais partout. Je crois que tu es vraiment fou. À ce stade. Tu oses encore mentir. Souiller la réputation de fou l'empereur du cinéma. Fusignan. Ne serait-ce pas de colère que tu veux la frapper? Maintenant. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Et c'est quoi cette situation? Fusignan ne l'a pas frappée. Il lui a même tenu la main. Elle ne serait pas vraiment la femme de Fusignan. Ferme-la. Tu ne vois pas Emangua là-bas. Elle s'est toujours vantée d'être la petite amie de Fusignan. Signan, qui est-elle? Sûrement une fan. Tenir la main, juste un avantage pour les fans. Une personne comme Jean Quingru. Comment pourrait-elle connaître Fusignan? Signan. Tu ne dois pas être trop gentil avec les fans. Ils en profiteront pour demander plus. Dans ce genre de situation, ça pourrait être très gênant. Signan. Nous sommes déjà mariés. À partir de maintenant. Je te protège. Personne n'osera te maltraiter. Souviens-toi. Le mariage entre la famille Fou et la famille Jeanne, bien qu'invincible. Je ne veux pas de violence. Je veux juste vivre en paix. J'espère que tu te souviendras. À l'avenir. Provoque moins d'ennuis. Peur de rien. Vraiment monsieur fou. Jean Quingru est la plus effrontée. Plus tu es gentil avec elle, plus elle s'accrochera à toi. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Je ne me souviens pas que vous soyez sur la liste d'invitation. Bien joué. Tu as vraiment l'esprit de notre gang. Signan. C'est mon amie. C'est elle qui devrait être expulsée. Waouh! Quel scandale! Fusignan. Non seulement il ne l'a pas expulsé, mais il l'a même emmené à l'étage. Toi mon gars, tu as de la chance. Mademoiselle Jeanne. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui devrait être notre deuxième rencontre. Je me demande vraiment. Pourquoi tu m'appelles toujours mon mari? Quoi? Deuxième rencontre. Tu ne me connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'est pas du tout le Fusignan que je croyais? Juste une coïncidence qu'ils se ressemblent. Quant à ce qui s'est passé ces derniers jours, si tu penses que 200 000 ne suffisent pas, je peux t'en donner plus. Arrête. Attends un peu. Laisse-moi réfléchir. Tu veux dire
Que c'était toi à l'hôtel ce jour-là. Oui. Non, pas encore un évanouissement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce corps? Je ne veux pas d'argent. Qui parle? De l'argent tu n'en veux pas, fou. Que veux-tu? Je veux que tu m'aimes. Illusion. Je sais que je ne suis toujours pas à ta hauteur. Tu es l'ancien propriétaire de ce corps. Cette fois je vais vraiment mourir. C'est moi qui vais mourir, c'est la dernière fois que j'apparais. À partir de maintenant tu es moi. Mais il y a une condition. Tu dois faire en sorte que Fusignan t'aime. C'est la seule exigence que j'ai pour te donner ce corps. Si dans 3 mois, il ne t'aime pas, alors tu mourras comme moi, complètement. Fusignan. Et j'ai plein de force. Tu ne pourras pas m'échapper. Regarde. Frère, elle est folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Mademoiselle Jeanne, que veux-tu vraiment? Signan, attends. Bouge pas. Femme. Je t'ordonne de ne plus regarder d'autres hommes, de tomber amoureux de moi immédiatement. Homme. Tu as réussi à attirer mon attention. Je t'ordonne de tomber amoureux de moi immédiatement. Et je ne pensais pas que ça marcherait vraiment. Mademoiselle Jeanne, regarde moins de séries débiles. Pourquoi tu fais ça? Quelle est cette femme? Elle est folle ou quoi? Oser faire ça à Fou l'empereur du cinéma. Et ne pas se faire tuer. J'ai l'impression que Fou l'empereur du cinéma semble apprécier ça. Tais-toi. Regardez Mangua. Son visage est noir de colère. Je ne pensais pas que ça ne marcherait pas. Qu'est-ce que tu faisais? Ferme-la. Devant tant de monde, draguer un autre homme. Tu me prends pour morte. Je pense que tu devrais mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? Tu as fini. Tu es sourd à ton âge. Si tu es malade, va à l'hôpital. Ne me dérange pas pendant que je fais mes affaires. Il a l'air complètement différent de avant. Avant, Jian était toujours timide. Cet hôtel, c'est comme un labyrinthe. C'était cette chambre. Monsieur Ao, la personne que vous vouliez est déjà entrée dans la chambre. Petite sœur. Le grand frère est là. Ah ah. Jean Quingru. Tu es une femme facile. Tu mérites de draguer Fusignan. Jean Quingru. Tu oses séduire Fusignan. Tu en es digne. Aïe. Qu'est-ce qui se passe en haut? Quel est ce bruit? Allons-y. Suivez-moi, montons voir. Monsieur Fou, tout va bien. Laissez-moi passer. C'est la chambre de ma petite amie. Ce n'est pas très convenable d'entrer ainsi. Ta petite amie. Monsieur, il n'y a que ta petite amie là-dedans. Je crois avoir vu. Le PDG AO est aussi entré. Et alors? Tu dis que ta petite amie est... Un autre homme a pris une chambre et tu fais le garde à la porte. Le PDG AO et moi sommes d'accord. Ma petite amie est aussi volontaire. Signan. Qu'est-ce qui se passe? Ah ah. Plus fort. Plus fort. Jean Quingru et le PDG AO. Ne serait-il pas en train de faire ce genre de choses? Il y a une seconde, il séduisait encore l'acteur Fou. Et la seconde d'après, il était au lit avec un autre homme. C'est vraiment trop volage. Je te l'avais déjà dit. Tout est volontaire. L'acteur Fou. Le héros qui sauve la beauté. Mais il faut voir si ça en vaut la peine. Signan, dépêche-toi de lâcher cette personne. Après tout, c'est notre affaire de famille. Que tout le monde se disperse. Non frère.
Ouvre la porte, laisse-nous entrer voir. Qu'est-ce qui te prend? Ah, si jamais il découvre que j'ai amené des gens pour l'arrêter, comment je vais récupérer l'argent? Frérot, Emongwa est la numéro 1. Il suffit que je m'accroche à Emongwa. Pas seulement 5 millions. De plus, même si Ao est en colère, on lui dira simplement. On n'a pas pu l'arrêter. On doit entrer pour voir. Jiang Qingru. Si elle est vraiment là-dedans, à faire des choses honteuses. Tu es fou. Tu ne vois pas toutes ces personnes ici. Signan. C'est une affaire de famille, ne t'en mêle pas. Et si on se trompait vraiment, sur Mademoiselle Jeanne, on est nombreux. On peut témoigner pour elle. Oui. M-Fou. Tu ne veux pas connaître la vérité. Quel remue-ménage. Vous me cherchez tous. Jiang Qingru. Comment peux-tu être si effronté? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as couché avec un autre homme, et tu as fait garder la porte par mon frère. C'est ça. Tu me fais honte. Le voleur crie au voleur. Je suis innocent. En quoi je te fais honte? Tes cheveux sont en désordre, et tu oses dire que tu es innocent. Oui, c'est un peu en désordre, mais c'est compréhensible. La situation était un peu intense. Ah. Tu avoues enfin. Mais où est l'homme avec qui tu as trompé? Laissez-le sortir. Il y a un homme. Juste ici. Alors ouvre vite la porte. Comment il lui donne? Il s'est agenouillé. Ce n'est pas le PDG Ao. Qu'est-ce qui se passe? PDG Ao, dégage. J'apprécie beaucoup le talent d'actrice de Mademoiselle Jeanne. Je la supplie à genoux de participer à mon film. Comment pourrait-elle? Sinon quoi? Tu pensais à quoi? Merci PDG Ao. Je participerai certainement. Tu mens. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Clairement le PDG Ao t'a dans le viseur. Alors mon frère m'a demandé. Mais si c'était une invitation normale? Pourquoi 2 personnes se retrouveraient seules dans une chambre d'hôtel? Exactement. Clairement vous deux avez une liaison secrète. Tu vois si ton frère a les cheveux verts. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas daltonien. Je les vois bien noirs. Si tu n'es pas daltonien, pourquoi tu t'empresses de mettre des cornes à ton frère? Toi. Frère ne me retiens pas. PDG Ao, dis-moi ce qui se passe vraiment. C'est bien cette chambre. Qui êtes-vous? Votre petit ami vous a offerte à moi cette nuit. Vous allez bien m'occuper. Je ne m'attendais pas que votre époque soit encore plus féodale que la mienne. Et qu'on vous offre à moi. Qui est-il pour se prendre pour quelqu'un? Il a la langue bien pendue. J'aime bien A. Elle fait semblant de refuser. J'aime encore plus. Je te donne 3 secondes. Il est encore temps de partir. La petite dame a du caractère. Ah. Tu oses me frapper. Arrête de frapper, arrête. Je sais que j'ai tort. Tu sauras quoi dire tout à l'heure. Oui, je sais. Patron Ao, tu peux expliquer ce qui se passe? Le patron Ao te parle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je l'ai déjà dit. Je supplie Mademoiselle Jeanne de jouer dans ma pièce. Alors pourquoi tu t'agenouilles devant elle? Je suis trop heureux de voir Mademoiselle Jeanne. Je suis son fan. C'est juste une actrice de second rang, et elle a des fans. J'ai bon goût. Je sais reconnaître les talents. Je te demande qui te mêle de tout. Et patron Ao, ce n'est pas ce que je voulais dire. Patron Ao. Alors d'où viennent toutes ces blessures? Exactement. Pourquoi es-tu couvert de blessures? Patron Ao, ce n'est rien. Il y a du monde ici. Si quelqu'un t'embête, dis-le.
On avait dit que tu rembourserais aujourd'hui. Pourquoi tu t'enfuis? J'ai tort, s'il te plaît, laisse-moi. Donne-moi encore quelques jours. Je pense que tu n'as pas d'argent. Si j'en ai. Ma copine est une star, tu sais. Il suffit que je prenne des photos d'elle et que je les donne aux journalistes. Je pourrais te rembourser, vendre des photos nues de ma copine. Et t'as vraiment du culot. Mais ça me concerne pas. Tant que tu peux rembourser, même si tu vends ton sang, ça me regarde pas. Tu connais les règles du casino. Oui, oui, je connais. Les intérêts doublent chaque nuit. T'inquiète pas. Je te rembourse dans les 10 jours. Si tu rembourses pas, tu peux dire adieu à cette main. T'as l'air un peu pâle. Si. Dans 3 mois. Tu ne le fais pas tomber amoureux de toi. Alors tu finiras comme moi, morte pour de bon. Serait-ce à cause de ça? Cet corps. Il est vraiment moins bien quand je suis arrivée. Qu'est-ce qui se passe? C'est un éclair. Et où est-il? Tu veux faire quoi? Je pensais que t'étais plus fort. Mais t'es vraiment nul. Espèce de folle. Je vais appeler la police. Je vais te faire mettre en prison. Vas-y, appelle. N'oublie pas ton téléphone. Supprime toutes les photos. Je dois répéter. Tu dois te souvenir. C'est le code pénal qui t'a sauvé. Heureusement que j'ai gardé une carte. Je vais voir combien de temps tu tiens. Madame, tes mots sont insidieux. Je n'accepte pas les sous-entendus. Je veux juste que Ao dise la vérité. Ao, on te demande de dire la vérité. Réponds. C'est elle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle. Ça la concerne pas. C'est que je suis trop excité de rencontrer Mademoiselle Zhang. Je suis tombé par accident. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est moi qui suis tombé tout seul. Ce n'est pas elle qui t'a menacé. Mademoiselle. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Mao est si fort. Je suis si mince et fragile. Comment oserais-je le menacer? N'est-ce pas, Mao? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu regardes debout? Onigregaba. Mao. Onigregaba. Tout à l'heure à la porte, tu t'inquiétais pour moi. J'avais peur que tu ne le tues. T'inquiète, je sais me contrôler. Tuer, c'est illégal. J'ai déjà appris ça en droit pénal. Ce genre de bon sens, il faut l'apprendre en droit pénal. Ce n'est pas important. Je ne savais vraiment pas. Qu'est-ce que tu as dans la tête comme idée? Mao. Vous vous souvenez de l'argent dont on avait parlé? Tu oses encore me demander de l'argent? Je vois que vous deux vous jouez. Le coup de l'arnaque. Non. Mao, absolument pas. Je suis vraiment. Je voulais vous offrir cette gêne qu'ingrue. Tu te souviendras de moi. Je vais vous faire payer cher. Non, Mao. « 108 méthodes pour séduire un homme. La première. Sois toujours à ses côtés. La deuxième. Sœur Kingru.
Demain matin à 9 h, tu as une scène. N'oublie pas de venir sur le plateau. Cette scène, c'est avec l'empereur du cinéma Chen. J'y serai. Dégage. Dégage vite. Toi la numéro 18. Tu oses bloquer le chemin de notre professeur Zhao. Mais Mangua a choisi la deuxième rôle féminin. C'est vraiment la deuxième rôle. Ou juste une humaine de second rang. Qu'est-ce que tu dis? Comme ton frère, vous n'entendez pas clairement. Vous faites toujours répéter. Dégage de là. N'essaie pas de m'arnaquer. Je ne t'ai pas touché. Ce que je t'ai demandé de faire, c'est arranger comme tu l'as ordonné. J'ai déjà envoyé la vidéo de Jiang Qingru harcelant Fusignan aux fans de Fusignan. Ils sont probablement en route maintenant. Tu es Jiang Qingru, n'est-ce pas? Tu oses harceler notre frère Fusignan. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu ne vois même pas si tu es à la hauteur. Et tu t'accroches. C'est toi qui as arrangé ça. Ce sont tous des fans de Mfu. Comment ça pourrait être moi? Arrête de parler. Tu oses harceler notre frère Fusignan. Nous avons le pouvoir de te faire quitter le showbiz. Les filles lancées. Jiang Qingru, espèce de salope. Tu récoltes ce que tu sèmes. Jiang Qingru, c'est toi qui m'y as poussé. Venez voir tout le monde. Jiang Qingru, tu n'as vraiment aucune honte. Tu harcèles Signan. Et en même temps tu vas à l'hôtel avec d'autres hommes. À l'hôtel. Tu ne veux toujours pas avouer. Regarde toi-même. C'était ce jour-là. Tu as enfin avoué. Jiang Qingru, tu devrais maintenant expliquer qui est la personne sur la photo. La personne sur cette photo est... Moi. Tu penses que je vais te laisser partir? Aujourd'hui, je vais te ruiner. La personne sur la photo, c'est moi. Cette personne ne fait pas partie de l'équipe des investisseurs. Ce ne serait pas une règle tacite du tournage. Comment pourrais-je faire une telle chose? Je me suis toujours tenu à l'écart. Alors explique. Cette photo. C'est elle. Elle voulait monter. Elle m'a drogué et est montée dans mon lit. J'ai été forcé. Quelle femme tu l'es? Comment peux-tu être si sans vergogne? Oui, pour monter. Elle a utilisé tous les moyens. Des méthodes aussi basses. Directeur Rao, je pense que ce genre de personne ne devrait pas être présente dans notre équipe. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, je ne permettrai pas que ce genre de personne reste dans l'équipe. Jiang Qingru, tu peux partir. La renvoyer ne suffit pas. Cette personne devrait être bannie du showbiz. C'est vrai. Partez. Voyons jusqu'où tu peux aller avec ton arrogance. Vous êtes sûr que ce monsieur chauve est la même personne que sur la photo? Les cheveux semblent vraiment ne pas correspondre. Voulez-vous dire la vérité? J'ai dit que j'avais dit. Pas moi, pas moi. Je l'ai dit. C'est arrivé. Pas encore vite. Même si ce n'est pas Ao toujours. C'est aussi les autres hommes. Vous avez dit. L'homme sur cette photo. Qui est exactement? Comment je me sens dans la Plus photo? les gens le voient, plus ils le connaissent. Je me sens un peu comme frère Fusignan. Ne dis pas de bêtises. Frère Fusignan. Comment pourrait-il être avec lui? Jiang Qingru. Sur la photo. Qui sont les hommes? Tu as dit. Bien sûr c'est. Fusignan. Ne voulez-vous pas que les gens sachent? Pourquoi n'osez-vous pas le dire? De quel oignon êtes-vous? Est-ce que je peux vous parler? Ce jour-là, Ao. Il a aussi apporté une perruque. Mais la tête de Ao est en effet beaucoup de gens sur la photo. Comment est-ce possible? Ao a toujours dit par lui-même. Il peut y avoir du faux. Vous êtes si sûr? Vous étiez là l'autre jour? Bien sûr que non. Mais alors quel est ton nom? Toujours si pressé de me boucler le chapeau. Ce petit ventre. Cette petite jambe courte avec la personne sur la photo. Je ne peux pas frapper les 8 paires corps. C'est un peu trop pire. Au total.
Te donner une autre chance. Je vois que tu n'es pas. Tu n'oses pas le dire. Tu as oublié. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as couché avec trop d'hommes. Tu ne te souviens plus lequel c'était. C'est vraiment dégoûtant ce genre de personne. Il ne faut absolument pas la laisser s'approcher de Fusignan. Oui. Il faudrait la virer. De l'équipe du film. Dégage, dégage, dégage. Une bande de minables. Cette équipe de merde. Je ne veux plus rester ici. T'as pas honte de rester. À Fusignan. Maintenant que je t'ai vu, Fusignan. Monsieur Fou. Qu'est-ce que tu fais ici? Ça va. Monsieur Fou. Ne te fais pas avoir par Jean Quingru. C'est une vraie allumeuse. Elle ne te mérite pas. Monsieur Fou. Jean Quingru a couché avec un autre homme. Et ça a été filmé. C'est moi. Quoi? Je dis que c'est moi sur la photo. C'est impossible. Je vais enquêter pour savoir qui a divulgué cette photo. J'ai autre chose à dire. On va se marier. Quoi? Tu es fou, t'es une star. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est bien ce que tu voulais, non? Monsieur Fou. Ne te fais pas avoir par Jean Quingru. Elle ne te mérite pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Monsieur Fou, tu as oublié. Jean Quingru a un petit ami. Elle a un petit ami et elle drague à droite à gauche. Ce n'est pas de l'infidélité ça. Si c'est bien de l'infidélité. J'ai un petit ami. Comment ça, je ne le savais pas? Tu ne veux toujours pas l'admettre. Mon frère, c'est ton petit ami. Tu as oublié toutes ces années. Comment notre famille a pris soin de toi. Ces années. Les soins de votre famille envers moi. Je les ai notés un par un dans mon cœur. Je n'oserai jamais oublier. Vous avez tous entendu. Il a admis. Mon Dieu. C'était vraiment de l'infidélité. C'est vraiment sans vergogne. Ces années. J'ai bien vécu chez les Zhao, mais avec ton frère. Ce n'était pas une relation amoureuse. Tu continues à mentir. Si tu n'étais pas la petite amie de mon frère, pourquoi vivais-tu chez nous? Dis-moi. Jean Quingru. Frère, tu es là. Jean Quingru. J'ai été si bon avec toi ces années. Comment as-tu pu me trahir? Il semble que la leçon d'hier soir ne t'a pas fait réfléchir. Hier soir. Hier soir. Nous avons passé un bon moment et avons même pris des photos. Tu n'as pas tout supprimé. Quoi? Je t'ai offert un cadeau, tu es content. Par hasard. J'ai aussi un cadeau à t'offrir. Échange de politesse. Vous voulez savoir pourquoi j'ai toujours vécu chez les Zhao? Voici la raison. Contrat d'adoption. Elle a été adoptée par la famille Zhao. Je suis de la famille Zhao. La fille adoptive d'il y a plus de 10 ans. Je ne vis pas avec la famille Zhao. Tu veux que je vive dans la rue. Mais je préférerais vivre dans la rue. Plutôt que de passer ces 10 années à être traitée comme une esclave chez vous. Tu dis n'importe quoi. Tu as été choyée chez nous. Toujours bien traitée. Oh. Alors. Tu admets l'adoption. Mais c'est écrit noir sur blanc. Avec le cachet de l'orphelinat. Tu ne peux pas le nier. Alors elle est vraiment adoptée. Alors ils sont frères et sœurs. Si c'est le cas, comment peuvent-ils être amoureux? Oui. Nous sommes frères et sœurs. Frères aînés. Grand frère. Tu parlais de quelle photo? Tu n'as pas pris en photo ta propre sœur. Non, c'est vraiment honteux. Si je me souviens bien, tu es l'agent de Stellar Entertainment. Si l'entreprise apprend ce que tu as fait, tu penses que tu garderas ton travail. Stellar Entertainment, la société de la famille Fou. Tu dis n'importe quoi. Je n'ai pas pris de photo. Alors tu oses me donner ton téléphone. Pourquoi je te donnerais mon téléphone? Mon frère est toujours droit. Pourquoi tu as peur? De quoi j'aurais peur? Je n'ai pas peur. Vous venez de. Je ne l'ai pas encore passé. Vous montrez des photos? Il a jeté son téléphone. C'est la conscience coupable. J'ai secrètement photographié ma sœur. C'est trop dégoûtant aussi. Qu'est-ce qu'un non-sens? Avez-vous des preuves? Même si vous. Pas digne de Fusignan. M. Fou. Je connais Jean Quingru depuis l'enfance. Je connais le mieux son caractère. Elle est un femme pourrie avec des fleurs de peuplier aquatique. Et elle vient de toujours empêtrée avec Ao. Tu ne me croiras pas. Je n'ai pas. Je vous fais confiance. Son regard dans les yeux. Pourquoi est-ce si sérieux? Qu'elle soit, quel genre de personne. J'aime tous les deux. Que s'est-il passé? Comment le rythme cardiaque est soudainement devenu? Ah, c'est pas vrai. Comme si c'était le rythme cardiaque de Fusignan. M. Fou l'aime tellement. C'est moi qui suis fou. Le monde est encore fou. Tu n'es pas fou, je ne sais pas. Au moins il doit être fou. Pourquoi?
De plus, j'ai encore quelque chose à annoncer. Après le tournage de ce drame, je vais quitter le cercle du divertissement. Quoi? Mfou, je veux quitter le cercle du divertissement. Pourquoi? Parce que nous. Pour l'empêcher de tomber amoureux. Comment est Mfou? Le cerveau de l'amour. Déménagez vos affaires chez moi. Quoi? Tu veux continuer? Vivez-vous dans la famille Zhao? N'oublie pas. Je viens d'annoncer la nouvelle que nous allons nous marier. En parlant de ça, pourquoi vous venez de dire soudainement je veux me marier? Tu ne veux pas. Désormais, je vous couvre. Bien sûr que je ne suis pas. Si dans les 3 mois, tu ne peux pas le laisser tomber amoureux de toi, tu seras comme moi, mort complète. Si vous vous mariez, cela devrait être considéré comme une tâche. Bien sûr que je veux. Je pense jour et nuit, immédiatement. Donc, tu es amoureux de moi. L'amour est, je veux m'épouser immédiatement. Ne pas se marier. C'est notre soirée, je suis l'acteur. L'image est importante. Donc, ce que vous venez de dire est faux. Qu'est-ce qui m'aime et quoi? Qu'elle soit une. Quel genre de personne? Je l'ai aimée. Je comprends. Effectivement, c'est l'acteur. Bon talent d'acteur. Juste. J'ai presque cru. Tu ferais mieux de comprendre. Bien sûr que je comprends. Vous venez de dire ces mots. Ce n'est pas juste pour vous bloquer la bouche de ces gens. Plus vous êtes affectueux, Zhao Zizi devient plus en colère et vomit du sang. Effectivement, tu es toujours de mon côté. Plus Zhao Zizi est en colère, plus je suis content. Merci mon frère. Frère. Pourquoi tu soupires? Pour l'image de l'empereur du cinéma, que tu as épousé Mademoiselle Zhang. Probablement que seule Mademoiselle Zhang le croira. Ces dernières années, les médias, tant de conneries, et tu n'as jamais semblé t'en soucier. Tu as trop de temps libre. Je suis allé aider Mademoiselle Zhang à déménager. Dans cette chambre d'amis. Chez Fusignan. Pourquoi c'est si grand? Je crois que c'est celle-ci. Allons-y, on s'est trompé de chambre. Toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un saignement de nez. Ne te méprends pas. Ce n'est pas parce que je te désire que j'ai un saignement de nez. Jian Qingru. Pourquoi tu as l'air si pâle? Docteur, comment ça va? Mademoiselle Zhang a l'air fatiguée, mais physiquement, tous les indicateurs sont normaux. C'est probablement trop de stress. Quelques jours de repos et ça ira. Merci docteur. Non. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Si tu ne te dépêches pas, tu finiras comme moi, mort pour de bon. Tu veux mourir. Tu es réveillé. Je viens de m'évanouir à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton corps? C'est à cause de toi. Ce n'est rien. Je veux me reposer un peu. Sors d'abord. D'accord. Urgence. Comment séduire un homme rapidement? Quelle est cette odeur? Tu es debout. Viens vite. Qu'est-ce que c'est? Je t'ai préparé le petit déjeuner. T'es touché. Ça se mange. Peut-être que ça peut se manger. Je refuse poliment. La deuxième étape pour séduire un homme, c'est d'être attentionné à tout moment. Quel homme n'aime pas une femme attentionnée?
C'est quoi ce nouveau numéro? Je m'inquiète pour toi. T'es touché. Désolé. J'ai oublié que c'était tout juste bouilli. Tu t'inquiètes vraiment pour moi? Ou tu veux ma mort? Quoi? Ces deux techniques ne marchent pas. Ne t'inquiète pas, je t'envoie une arme secrète. Garde-la bien. Les modernes savent vraiment s'amuser. Ça va marcher. Toi. Tu t'habilles comme ça. Tu vas faire un spectacle aux zoo. Quoi? Il a vraiment dit ça. Oui. Aucune réaction. Je lui ai vraiment fait honneur. Cet acteur Shen est vraiment exceptionnel. Tu prends encore sa défense. Je raccroche. Non, non, non. Je t'appelle. Il n'y a rien de spécial. Juste pour te rappeler. N'oublie pas de venir demain. Jiankingru. Venez, je vais vous expliquer une scène. C'est très simple. Sizi, cette scène est celle où tu es un tueur à gages, poursuivant Jiankingru, qui joue l'infiltré. Hey! On ne pointe pas une arme sur quelqu'un comme ça, pour que ça paraisse plus réaliste. On a mis des balles factices. Si par malheur, ça touche quelqu'un, ça pourrait laisser des marques. Vraiment. Donc, quand tu vises quelqu'un, dévie un peu l'angle, comme ça, en post-production. On peut faire des montages. Familiarise-toi vite avec ça. On commence bientôt. Attention, tous les départements. Action. Sizi. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? On ne pointe pas une arme sur quelqu'un. Et si ça blesse quelqu'un? Désolé réalisateur, c'était pas intentionnel. Tiens bon, tiens bon. Attention, tous les départements. Action. Toi l'infiltré, tu as accumulé trop de crimes. Aujourd'hui c'est ton dernier jour. Meurs. Coupé. Sizi. Fais attention à ton émotion. Encore une fois. Toi l'infiltré, meurs. Coupé. Encore une fois. Toi l'infiltré. Coupé. Pas Zhao Zizi. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Réalisateur, je ne l'ai pas fait exprès. Il n'y avait personne en face de moi. Je n'arrive vraiment pas à me mettre dans l'ambiance. Non. Si ça continue comme ça, ce n'est pas une solution. Réalisateur, alors pourquoi ne pas faire se tenir Jiankingru en face de moi? Je te promets que quand je tirerai, je vais dévier un peu l'angle. Elle ne sera pas blessée. Réalisateur, accorde-moi ça. Je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance. Vraiment, je ne veux pas faire perdre du temps à tout le monde. Je te préviens. Quand tu tireras tout à l'heure, fais attention à la sécurité. D'accord. T'inquiète pas, réalisateur. Vas-y, vas-y. Hey. Bon, tiens bon. Jiankingru, pourquoi tu mérites de t'accrocher à une grande pointure comme Fusignan? Tu le mérites pas. À cet angle. Jiankingru est en danger. Espèce de traître. Crevé. Jiankingru esquive. Il y a un problème sur le plateau. Zhao Zizi a fait du vrai. Il a tiré sur Jiankingru. Mais là... Comment il court si vite? J'avais pas fini de parler. Patron fou. Pourquoi t'as rien? Avec ton tir. Quand tu as levé le bras. Je savais. Que tu ne m'atteindrais pas. La prochaine fois.
Je ne viserai pas ton épingle à cheveux. Bien. Jian Qingru, tu viens de faire une improvisation qui est vraiment incroyable. J'ai décidé de donner plus de scènes à ton personnage. Réalisateur, c'est elle qui m'a maltraité. Pourquoi lui donner plus de scènes? Je t'avais presque oublié. Tu n'arrives même pas à jouer cette petite scène. Je pense que ton personnage peut quitter l'histoire dès maintenant. Non. Réalisateur, je peux bien jouer. Notre équipe n'a pas besoin d'acteurs aussi peu professionnels. Va-t'en. Réalisateur, donnez-moi encore une chance. C'est à cause de toi, espèce de salope. Je t'avais prévenu, si ça se reproduit, je ne viserai pas ton épinglette. Tu veux essayer maintenant? Tant que tu n'es pas blessé. Monsieur Fou, vous avez vu ça? C'est une véritable brute. Maintenant que vous la connaissez, éloignez-vous d'elle tant qu'il est encore temps. Je ne peux vraiment pas supporter mon tempérament explosif. Pourquoi s'occuper de gens insignifiants? Monsieur Fou, qu'est-ce qui vous amène ici? Je ne veux plus voir Zhao Zizi sur aucun plateau. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Allez. Va t'occuper de tes affaires. Directeur Fou. Vous êtes sur le point de quitter le milieu, et le réalisateur tellement encore. obéissant. Le charisme personnel. HMPH. M Fou, la nouvelle de votre retrait. J'ai déjà envoyé le communiqué de presse. De plus, à partir d'aujourd'hui, la nouvelle de votre prise de fonction chez Fou Group. Devons-nous aussi publier un communiqué de presse? Pas pour l'instant. C'est un artiste, signé par Starlight Entertainment, une filiale de l'entreprise. Veuillez jeter un coup d'œil. Organisez ça. Allez à Starlight Entertainment aujourd'hui. Sir Qingru, vous voulez vraiment résilier le contrat? L'argent gagné en jouant ces dernières années a été entièrement pris par Zhao Kei. Il faut immédiatement se séparer de Zhao Kei, sinon la famille Zhao continuera à nous sucer le sang. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Un grand personnage a un tel déploiement. On dit que c'est le nouveau PDG du siège social. Non seulement il est beau, mais il est aussi très jeune. Vraiment. Est-il aussi beau que l'empereur du cinéma Shell? Fusignan a quitté le showbiz et s'est marié. Ne pensez plus à lui. De plus, Fusignan est juste un acteur. Peut-il être comparé au PDG du groupe? Oh, vous m'attendez tous ici. Est-ce la fiancée? Officiellement annoncée par Fusignan. Pourquoi es-tu venu? Résilier le contrat. Tu rêves. Donc, il est impossible que tu signes. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi aujourd'hui. Dépêche-toi de partir. Ne me retarde pas dans mes affaires importantes. Mademoiselle Meng, vous êtes là. Entrez vite. Le PDG Wang a dit que le nouveau patron arrive aujourd'hui. Il faut absolument inviter Mademoiselle Meng. Pour tenir le coup. Manager là est trop poli. Je suis aussi très curieux du nouveau patron. Qui est-ce qui ose bloquer le chemin de notre sœur Mongua? Ça va. Je ne t'ai pas vu tout à l'heure. Je ne t'ai pas marché dessus exprès. Tu es aveugle. Comment tu parles? Tu as des manières. Sœur Mongua a dit, ce n'était pas exprès. C'est bon. Tu oses pousser ma sœur Mongua. Ma sœur Mongua est la reine de Star Glory Entertainment. Si elle tombe, tu pourras payer. Mademoiselle Jeanne, je sais que tu as des griefs contre moi, mais je ne t'en veux pas. Sœur Mongua, tu es trop gentille. C'est pour ça que n'importe qui te marche dessus. J'ai des griefs contre toi. Qui es-tu? On se connaît. Mademoiselle Jeanne, il semble que Signan ne t'ait pas parlé de notre histoire, bien que nous ayons eu des années de relation. Mais puisqu'il t'a choisi, je te souhaite le meilleur. Qu'est-ce qui se passe? Et Mongua et Fusignan sont en couple. Jian Qingru est la maîtresse. C'est ce qui se dit. Mais Fusignan n'a jamais confirmé. C'était si fort. Ça doit être du Biliochin de 1919. N'est-ce pas? Jian Qingru ne s'est pas excusé auprès de Mademoiselle. Je suis pressée aujourd'hui. Je n'ai pas le temps de m'embêter avec vous. Je te donne une dernière chance. Tu signes ou pas? Je ne signe pas. Que pouvez-vous faire de moi? Qu'est-ce que tu fais? En pleine vue. Vous osez le faire. La vieille dame connaît un peu les points. Si vous n'êtes pas convaincu, joue avec toi. Le patron est là. Vous êtes le patron de Xinjiao Entertainment. C'est vrai.
J'ai peur. La route de la famille est étroite. Je ne t'ai pas cherché. Vous avez pris l'initiative de l'envoyer à la porte. Les gens qui viennent, encerclez-moi. Sûr. Vous ne connaissez pas le président. Viens bientôt, l'artiste qui vous a laissé partir. Créer des ennuis ici. Je vois que tu ne veux pas. Il n'y en a pas. Ao n'a toujours rien à voir avec moi. Tout est Jiankingru. Je vous donne une dernière chance. Tant que vous vous agenouillez et admettre vos erreurs. Servez-moi bien. La rancune entre nous. Cela peut être annulé. Sinon, vous et votre agent, tous doivent sortir de l'entreprise. Je t'ai vu l'autre jour. Je n'ai pas assez été battu. Jiankingru. Vous ne voulez pas vivre. Ne me fais pas de mal. How total. Ça n'a rien à voir avec moi. Ao toujours ne vous déconnez pas. Tu l'as touché. Fusignan ne vous laissera pas partir. Ao a toujours peur. Fusignan est en retrait. Peut-être comme avant. Appelez le vent et la pluie dans le cercle. Vous avez raison. Venez. Frappe-le. Ah. Qui ose toucher à mes gens? Fusignan est là. Tu vas bien. C'est toi qui l'as frappé. Oui. Et alors? Je te le dis. Maintenant, je n'ai plus peur de toi. Je suis le PDG de Stellar Entertainment. Directeur général. Avant, je te respectais. C'était pour te faire plaisir. Vraiment. Bien sûr. En tant qu'artiste de la société, tu as quitté le cercle sans permission. Je peux t'accuser de rupture de contrat. Appelez le président pour moi. Appelez tant que vous voulez. Et si le président venait, il ferait comme moi. Il te demanderait de payer la pénalité. Mademoiselle Jeanne, pourquoi m'as-tu frappé? J'ai déjà accepté toi et Signan. Pourquoi tu ne veux toujours pas me laisser tranquille? Jiankingru, tu es vraiment méchante. Mongua a déjà cédé. Et toi tu l'as encore frappé. D'être une maîtresse et encore si arrogante. Vraiment sans vergogne. Signan, regarde toutes ces années pour notre amour. Je t'en prie, demande à Mademoiselle Jeanne de me laisser tranquille. Quel amour de plusieurs années. De quoi tu parles? Signan, tu m'as abandonné, c'est bon. Mais même notre amour de toutes ces années, tu ne le reconnais plus. Toutes ces années. Je me suis vraiment trompé sur toi. Monsieur Fou, comment peux-tu être si froid? Et Mangua. Ta mère m'a fait confiance. Alors toutes ces années, tu as fait ce que tu voulais. J'ai fermé les yeux. Mais ça ne veut pas dire que je ne savais pas ce que tu faisais dans mon dos, en cachette. Mais aujourd'hui, tu m'as vraiment énervé. À partir d'aujourd'hui, on n'a plus rien à voir. Et je ne veux plus te voir. Fusignan, tu dois être si cruel. C'est parce que dans le passé, j'étais trop indulgent envers toi. Très bien. Si tu es sans pitié, ne t'étonne pas si je le suis aussi. Patron Ao, fais-les expulser. Expulsez-les. Mangua. C'est un peu excessif. Il est quand même un acteur primé, avec tant de fans. Et alors s'il est un acteur primé, depuis qu'il a quitté le métier, sa popularité ne fait que décliner jusqu'au fond. Et notre sœur Mangua est une star montante. Patron Ao, vous devez bien réfléchir à ce que vous allez faire. Allez. Jetez-les dehors. Je veux voir qui ose bouger. Allez-y. Qui les expulse? Je lui donne une augmentation. Qu'est-ce qui se passe? Président, vous êtes là. Président Zhou. Mangua, tu es là. Président Zhou. Quelqu'un m'a maltraité. Je demandais au patron Ao de les expulser. Qui ose maltraiter notre star? Je te soutiens. Zudawa. Quelle arrogance. Ferme-la. Le nom du président. Tu n'as pas le droit de l'appeler directement. Ne vous inquiétez pas, président. Je vais les faire partir immédiatement. Vous êtes la président. Directeur Fou. Directeur où? Lui, il a quitté notre cercle de son propre chef. Pourquoi devrions-nous être si polis avec lui? Nous devrions lui faire payer une pénalité. Va te faire voir. Ferme-la. Ne dis pas de bêtises. Zudawa. Selon les dires du directeur Ao, je dois vous payer une pénalité. Président, vous plaisantez. Tout le groupe est à vous. Comment pourrais-je vous demander de payer une pénalité? Directeur où? Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est qu'un artiste, signé par notre entreprise. Tu es stupide. Il est le nouveau PDG de notre groupe. Quoi? Non. C'est impossible. Comment Fusignan pourrait-il être PDG? Il s'avère que Fusignan a quitté le cercle pour hériter de l'entreprise familiale. Ceux qui se moquaient de lui en ligne, s'ils savaient
Leur visage serait en feu. Ce que pensent les gens en ligne, je ne sais pas, mais ces deux-là devant nous doivent regretter amèrement. Directeur fou, je ne savais vraiment pas. Patron fou, je me suis trompé. Ao Shao, tu es viré. Je venais juste de m'énerver un peu trop. Ce que j'ai dit. Ce n'était pas sincère. Et Mangua, résiliation et blacklist. Patron fou, je ne savais vraiment pas. Patron fou, je me suis trompé. Je me suis trompé, je me suis trompé. Patron fou, pardonne-moi. Patron fou, je sais que j'ai eu tort. Patron fou, donne-moi encore une chance. Patron fou. Dégage. Aïe. Maman. Sisi. Frère, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi ces gens disent que tu as hypothéqué la maison et que tu nous as jetés dehors, maman et moi? Ils sont vraiment venus à la maison. Ce qu'ils disent est vrai. Tu as vraiment hypothéqué la maison. Tu es allé jouer dehors, n'est-ce pas? Tu as vraiment joué. Pourquoi tu nous impliques, maman et moi? Maintenant, nous n'avons même pas un endroit où vivre. Tu es content. De quoi tu te plains? Sans moi, vous auriez pu vivre dans une si grande maison. Tu fais ce genre de choses, et tu oses me frapper. Tu penses que cet argent c'est toi qui l'as gagné. C'est grâce à Jiang Qingru que tu as cet argent. Jiang Qingru. Pourquoi tu cours? Même si cette maison est hypothéquée à nous, il te manque encore 2 millions. Frère, je vois que ce gars a un bon physique. Si on vend ses organes, ça devrait couvrir les 2 millions. Non, non, ne me tuez pas. J'ai une idée. Je peux encore te faire confiance. Non, non. Cette fois, c'est vrai. J'ai vraiment une idée. Jiang Qingru, c'est ma sœur. Tu le sais. Maintenant, elle est avec le groupe. Le PDG. Il suffit de la kidnapper. Ne dis pas 2 millions, 20 millions, 200 millions, je peux les obtenir. 200 millions. Si on avait 200 millions, frérot, est-ce qu'on aura plus besoin de réclamer des dettes? Oui, oui, avec l'argent. On sera riche. D'accord, je te fais confiance une dernière fois. Frérot, t'es fou. Pourquoi kidnapper Jiang Qingru? Tu crois qu'elle est toujours la Jiang Qingru peureuse d'avant? Tu as oublié comment elle a puni ces gens-là. J'ai ma méthode. Fin de journée. « 23 rue Yaogang. Jiang Qingru dans 30 minutes. Si tu ne viens pas, ne m'en veux pas si je suis méchant avec ton assistante. Sois sage. Pose le casque. Je t'ai dit de le poser. Tu n'entends pas. Viens t'en prendre à moi. Lève les mains. Jiang Qingru. Voilà. Sois obéissante. C'est bien la Jiang Qingru que je connais. Tu es ma cible. Laisse-la partir. Si tu obéis, je la laisserai partir naturellement. Grand frère, ce fusignant va-t-il vraiment envoyer l'argent? C'est arrivé. Putain, tu vaux tellement cher. Cours vite. Accroupis-toi tête baissée. Tu penses que tu peux encore t'échapper? D'accord.
Ah ah. Tu penses que je ne vais pas me laisser une porte de sortie? Recule. Ne bouge pas. Recule. Sinon je vais appuyer. C'est vous qui m'avez poussé à bout. Et je n'ai plus rien maintenant. Autant mourir ensemble. Tu es fou. Tu veux mourir. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Ne bouge pas. J'ai dit de ne pas bouger. Signan. Pourquoi? Pourquoi es-tu venu en courant? Il y a une phrase que tu as toujours voulu entendre. J'ai peur. Si je ne la dis pas maintenant, il sera trop tard. Je te protège. Signan. Non. Signan. Signan, nous sommes mari et femme maintenant. À partir de maintenant, je te protège. Personne n'osera te maltraiter. Souviens-toi. La famille Fu et la famille Zhang sont alliées par mariage. Bien que personne ne puisse nous rivaliser, je ne veux pas de violence. Je veux juste vivre en paix. J'espère que tu te souviendras. À l'avenir, évite les ennuis. Peureux. Tu as réussi. Juste. Je ne m'attendais pas à un tel prix. Tout ça. Tu penses que ça en valait la peine? Tu peux rentrer. Non. Madame, ça va. Fusignan. C'est toi. Je n'ai pas peur. Tout est fini. Je suis là.